ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon jeudi 30 mars 2023. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera le Père Jean. Bonjour tout le monde, alors je continue ma série sur les vertus, ces super pouvoirs pour réussir sa vie. Je suis rendu à la deuxième vertu théologale, l'espérance. Il faut bien faire la différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est un sentiment humain, alors que l'espérance, c'est vraiment une vertu divine. Je peux, par exemple, dans l'espoir, qui est une sorte d'optimisme envers l'avenir, espérer réussir mes examens, espérer avoir un enfant, espérer gagner à la loterie, par exemple. Mais l'espérance, c'est vraiment une vertu qui nous donne une confiance totale en Dieu. J'espère par l'espérance la vie éternelle et je m'abandonne à Dieu dans les épreuves, par exemple. L'espérance vient toujours de Dieu comme un don gratuit, évidemment, mais un don qu'il est très bon de demander. Seigneur, augmente en moi l'espérance. Vous le savez, tout comme moi, on en a bien besoin d'une bonne dose d'espérance. L'espérance porte toujours sur Dieu, mais de deux manières différentes. Je vais essayer de vous expliquer. Premièrement, nous espérons Dieu comme notre bonheur, comme le but, le centre de notre vie. Dieu est celui que nous espérons, que nous désirons et attendons pour combler notre cœur. Notre cœur a une soif d'infini, et bien seul Dieu qui est infini peut le combler. Tout ce que nous pouvons espérer d'autre que Dieu dans notre vie devrait être espéré en vue de Dieu pour entrer dans cette vertu d'espérance. La vertu d'espérance nous donne de désirer Dieu comme notre bonheur au fond, mais aussi, et c'est là l'autre manière, nous espérons Dieu non seulement comme notre bonheur, mais aussi comme notre bienfaiteur. C'est un peu plus la confiance, compter sur Dieu. Dieu est celui que nous espérons dans le sens vraiment qu'on compte sur lui pour nous rendre heureux. Pourquoi? Parce que Dieu, il est tout-puissant et il est tout-aimant. Donc, il peut nous rendre heureux et en plus qu'il le peut, il le veut puisqu'il nous aime. Nous avons donc vraiment raison de compter sur lui. Voilà donc comment l'espérance porte doublement sur Dieu. On pourrait dire qu'on espère Dieu de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? On espère Dieu de Dieu. C'est-à-dire qu'on compte sur Dieu lui-même pour se donner lui-même à nous. Et n'oublions jamais que nous espérons, ce que nous espérons comme chrétiens, c'est vraiment cette relation d'amour avec Dieu. Comme la foi, l'espérance, elle est toujours certaine. Dieu respecte toutes ses promesses. Mais comme dans une promesse d'amour, il y a deux personnes dans une promesse d'amour. Si on peut être certain que Dieu remplit toujours sa promesse, on peut malheureusement pas être certain que nous allons toujours remplir notre promesse envers Dieu. Et donc, on ne peut pas, par l'espérance, être certain absolument que nous vivrons tous avec Dieu pour toujours au ciel. Mais nous pouvons être certains d'une chose, Dieu, lui, le veut. Et si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle et il est toujours prêt à nous pardonner. C'est un peu comme des fiancés. Eh bien, s'il y en a un des deux qui laisse l'autre, mais l'autre, dans le cas de Dieu en tout cas, est toujours prêt à nous reprendre éventuellement pour le mariage, cette vie commune avec Dieu dans la vie éternelle. Donc, l'espérance, elle est absolument certaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, vous savez, on est en plein période du Carême 2023. Comme à chaque année, la Victoire de l'Amour vous propose de faire un don, mais sans rien attendre en retour. Simplement dire au Seigneur, « Seigneur, j'ai le goût de donner à la Victoire de l'Amour pour que ta parole soit annoncée à travers la télévision, à travers Internet. » Et moi, je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci, parce que ça fait maintenant plus de 28 ans que cette émission existe. Merci de votre don spécial, sans rien attendre en retour. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors merci de tout cœur de faire un don tout à fait spécial en cette période du Carême 2023 en n'attendant rien en retour et en souhaitant seulement que la parole de Dieu soit annoncée dans une période du monde qui est tellement difficile présentement. Alors, merci de nous aider à proclamer le bien et à proclamer la paix. C'est tellement important de nos jours. Alors, merci de votre don spécial, tout à fait spécial du Carême 2023, mais aussi merci de prier pour l'équipe de la Victoire de l'Amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Alors nous sommes en Carême. Nous montons vers cette grande fête de la Pâque, c'est-à-dire de la résurrection du Christ. Et le message nous est transmis aujourd'hui par Saint Jean. Jésus disait aux Juifs, « Amen, je vous le dis, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent, « Nous voyons bien maintenant que tu es un possédé. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, « Si quelqu'un reste fidèle à ma parole, jamais il ne connaîtra la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? » Il est mort, et les prophètes aussi. Qui donc prétends-tu être? Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous appelez votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai un menteur, comme vous. Mais je le connais, et je reste fidèle à sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse dans l'espoir de voir mon jour, et il l'a vu. Il a été dans la joie. Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham ait existé, moi je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. En fait, ce dialogue entre les scribes et les pharisiens, c'est un dialogue de sourds. Ils ne parlent pas des mêmes choses. Jésus est sur une dimension spirituelle, alors qu'eux autres sont sur une dimension matérielle. Jésus parle de la vie céleste, c'est-à-dire de la vie éternelle, et ne dit pas que personne va mourir biologiquement, mais qu'on va ressusciter et qu'on va vivre éternellement. Alors que les Juifs, eux autres, disent, bien, voyons, on va mourir, chacun va mourir, c'est sûr et certain. Mais qu'est-ce que c'est cette parole-là? Quand Jésus dit, « Si quelqu'un écoute ma parole,
et qui est fidèle à ma parole, il ne verra jamais la mort. » Cette parole-là, c'est Jésus lui-même. Il est parole de vie. Jésus est parole, c'est-à-dire le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Le Verbe, c'est la parole. Cette parole, c'est Jésus. Et Jésus est Dieu à 100%, homme à 100%. Mais Jésus est aussi la vie de chacun et chacune de nous. Comme chrétiens et chrétiennes, nous sommes nourris par la sève de l'arbre qui est Jésus, qui est la tête. Et quand on va communier, c'est le Christ lui-même qu'on reçoit en nous. Cette parole est parole de vie. Et on ne lit pas la parole de Dieu, comme je viens de le faire, comme on lit le Journal de Montréal. Je me souviens, quand je suis entré au noviciat, le Père May nous avait dit, à chaque fois que vous allez aborder la parole de Dieu, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. Il est certain qu'à un moment donné, tôt ou tard, la parole, elle est vivante, la parole de Dieu, nous dit la lettre aux Hébreux. Plus tranchante que le glaive, elle pénètre le cœur et les os jusque dans la moelle. Et c'est vrai qu'à des moments donnés, on va lire des textes de la Bible et ça ne nous dit absolument rien. Je me souviens qu'au noviciat, j'ai commencé à lire la Bible au noviciat. Je suis entré, j'avais 22 ans chez les Trinitaires, en 62. Et puis, j'ai commencé à lire la Bible. J'étais attiré par Saint Jean. Et en même temps, je lisais beaucoup Élisabeth de la Trinité. Et je tombais toujours sur ce texte. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons en lui. Nous ferons chez lui notre demeure. » Et voilà que je me demandais, qu'est-ce que c'est qu'il veut dire par ça? Et une journée, après ma deuxième partie de mon noviciat, j'étais assis dans ma cellule sur mon lit et je me sentais très, très, très seul. Pas pour désirer quitter le couvent, mais je me sentais seul. Et soudainement, cette parole de Jésus est montée en moi comme une source. Et j'ai senti cette parole qui disait, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons en lui, nous ferons chez lui notre demeure. » Et à cet instant-là, j'ai senti la présence de Dieu en moi. J'ai senti que Dieu était réellement présent, Père, Fils et Esprit Saint en moi. Et depuis ce temps-là, je n'ai jamais douté que Christ, avec le Père et l'Esprit Saint, pouvait être en moi. Ça a été ce que j'appelle une grâce de mon noviciat. C'est-à-dire de prendre conscience, comme Élisabeth de la Trinité disait, « Nous sommes habités par Dieu dans le ciel de notre âme. » Et puis, elle disait, nous devons lui tenir compagnie continuellement. On n'est jamais seul, mes amis, parce que Dieu nous habite, qu'il est présent en chacun et chacune de nous. Et sur ces pensées de Thérèse d'Élisabeth de la Trinité, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, dernièrement, quelque chose qui me passionne habituellement était devenu routinier, même lourd. Et je me suis tournée vers Dieu. Qu'est-ce que c'est que ces émotions, ces sentiments, Seigneur? Et je me suis dit, oui, c'est vrai. Quand quelque chose nous passionne et que ça devient lourd, pénible, un peu routinier, c'est le temps de se laisser renouveler. J'ai fait une prière, j'ai remis tout ça dans les mains de Dieu et je me suis laissée renouveler. Et je vous dis que le Seigneur est venu mettre du bois dans mon poêle et ça a fait grandir le feu. Ma passion, elle est encore plus brûlante qu'avant. Je vous le souhaite. Bonne journée. Il dit tous les chauffeurs de taxi sur lesquels vous pouviez tomber, et moi, tous les clients potentiels, là, c'est vous, c'est moi. Il dit jamais je voudrais gaspiller un moment de connexion humaine comme ça.